Bonsoir à tous et à toutes. Gérard, bonsoir. Bonsoir, Benny, et bonsoir à nos amis, évidemment. De nouveaux trucs, puisque la semaine dernière, ou hier, je crois, nos deux trucs ont été trouvés très vite. Alors, de nouveaux trucs, le bouchon s'évade, appartenant à monsieur Théo de Grenoble, il vaut 300 francs, et le sucre désintégré, qui lui aussi vaut 300 francs. Mais ne sont pas désintégrés nos 6 nouveaux candidats. Oh là là, quel enchaînement. Que je vous présente immédiatement. Candidat numéro 1, votre nom? Monsieur Fallet de Marsanet-la-Côte. Et c'est où ça, Marsanet-la-Côte? À côté de Dijon. Bien, vous venez de loin, j'espère que vous gagnerez. Candidat numéro 2? Jean-Jacques Cojol de 7. Ah, le bel accent du Midi. Il faisait beau dans le Midi? Un temps splendide. Candidate numéro 3? Madame Dubois, Geneviève de Vierzon. Candidate numéro 4? Madame Vimard de Courbevoie. Ah, c'est le même temps qu'à Paris, je Oui, suppose. voilà, exactement. Candidat numéro 5? Jacques Devin de Sepois. Et ce poids, c'est où? C'est à côté de Montargis. Très bien. Et candidat numéro 6? Petit de Paris. De Paris. Ensemble, nous regardons les deux nouveaux trucs. Le premier, le bouchon s'évade, appartenant à monsieur Théo de Grenoble. Il vaut, je vous rappelle, 300 francs. Guy Théo est comptable à Grenoble et nous présente un truc. Il vous faut une carafe contenant de l'eau, un flotteur et une aiguille fixée sur ce bouchon. À l'intérieur de la carafe, le bouchon va se trouver prisonnier sur l'aiguille. Nous plaçons le tout dans la carafe et nous voyons que le bouchon est prisonnier sur l'aiguille. Il faut maintenant libérer le bouchon sans retirer la tige, bien entendu, ni retourner le bocal. Comment faire? Il y a un truc, à vous de le trouver. Candidat numéro 1, monsieur Fallet. Une question à poser à Gérard. Oui. Est-ce que l'on peut pencher la carafe? Ah non, monsieur. Il dit bien sans retourner, ça aurait pu être une partie seulement. Non, on n'a pas le droit de pencher la carafe. Candidat numéro 2, monsieur Coyol. Cojol. Cojol, pardon. C'est pas grave. Est-ce que le fait de donner un mouvement circulaire à l'eau en la plaquant sur les parois peut avoir une quelconque incidence sur la solution? Moi, je sais pas trop, mais venez essayer, je vous en prie. Venez vous asseoir. Alors, c'est pas une carafe d'ailleurs, hein, c'est un Sur flacon. le bocal, oui. Voilà. Flacon. Alors, je pensais que peut-être, en essayant de faire ceci... Alors, Il est presque sorti, hein? presque, bah, essayez plus fort. C'est ça, c'est bon? Ah, peut-être bien que oui. Alors, non? Ah, il y a un truc, hein? Non, il est toujours là? Il est toujours là, oui. Ben, moi, je crois que vous avez la solution, mais il faudrait aller beaucoup plus fort. Oh là là, attention, hein. Alors, voulez-vous faire un mouvement plus circulaire, monsieur? Un peu, voilà. Ah, il est parti. Il est parti? Non. Non, il est revenu. Allez, hop! Attendez, c'est que je la perds, hein? Dites donc. Vous n'avez jamais été préparateur en pharmacie? Ah non, jamais. Mais regardez, il est sorti, là. Mais voilà. Hein? Il est sorti. Attendez, attendez, alors là. Mais, pour confirmation, vous allez voir monsieur Guy Théo de Grenoble qui vous donne sa solution. Vous allez voir, c'est identique. Regardez bien. Par centrifugation, c'est bon, ça marche. La solution est très simple. Il suffit de prendre la carafe et de lui donner un large mouvement circulaire et ainsi, vous voyez, le bouchon est libéré de la tige. Et voilà. Eh Bravo, bien, bravo, monsieur. vous avez gagné le livre. Il y a un truc et Vonnie va vous embrasser parce qu'elle en a envie depuis le départ. Et vous gagnez bien sûr 300 francs. Merci monsieur d'être venu de 7. Nous regardons tout de suite notre deuxième truc qui lui vaut 300 francs, le sucre désintégré. Un truc avec 3 sucres. Ces 3 sucres sont placés dans la main gauche. Et maintenant, je retire l'un d'eux, que je pose sur la table. Il reste 2 sucres. Un simple mouvement, comme cela sur les doigts, l'un des sucres a disparu et il n'en reste plus qu'un. Quel est le truc qui permet cette désintégration? Candidate numéro 3, madame Dubois. Est-ce que vous avez une façon d'empalmer le sucre? Oh, madame, attention, répétez votre question. Il me semble qu'il y a un terme technique. Est-ce que vous avez une façon de
Non, redites ce que vous aviez dit. De c'est- l'empalmé. De l'empalmé. Empalmé, madame, peu de gens savent ce que c'est. C'est une expression de prestidigitation. Vous connaissez la prestidigitation? Oui, un peu, oui. Un petit peu pour employer cette expression. Ça veut dire tenir secrètement Oui. un morceau de sucre. Oui. Je ne vais pas vous montrer le détail, mais ça permet de montrer, vous voyez, un sucre dans la main, de faire semblant de le mettre là, C'est en ça, réalité, de exactement. pouvoir le faire réapparaître Oui, dans c'est ça. l'autre main. Madame, c'est de la manipulation et je n'emploie jamais de manipulation pour nos trucs simples. Il ne s'agit pas de vous expliquer les trucs des prestidigitateurs. Ce n'est pas notre propos, c'est de s'amuser avec des trucs simples. Et là, il n'y a pas du tout d'empalmage. Il est recouvert Madame de Vimard, quelque chose. candidate numéro 4. Est-ce qu'en manipulant les sucres, est-ce qu'il n'y a pas un sucre qui resterait à l'envers, bien sûr, coincé quand vous ouvrez votre main, Comme ça, voyez? Là, enfin derrière, mais en laissant... Hein? Ah non, là, ce serait aussi de la manipulation. Je vous le répète encore, il n'y a pas de manipulation, ce sont des trucs très simples. Candidat numéro 5, monsieur Devin. Est-ce qu'en réalité, il n'y aurait pas que deux sucres? C'est-à-dire qu'il y en aurait un qui serait coupé par le milieu. Quand vous les présentez, on a l'impression qu'il y en a trois. Comment serait-il coupé? Venez avec moi, monsieur, parce que là, vous vous exprimez théoriquement, mais je voudrais voir en pratique ce que vous voulez dire. Voilà. Avec deux sucres seulement. Oui. Alors, comment pourrait-on voir ça? Enfin, coupé, je ne sais pas dans quel sens, mais disons que si je... Attends, ah, oui, trop tard. Oui. Si vous les présentez comme ceci, là. Oui. Bon, alors, montrez bien, monsieur. Là, on montrerait Si les vous les trois présentez sucres. comme ça. Oui. Hein? Et maintenant? Ensuite, enfin, je sais pas, je suis pas manipulateur. Vous les mettez en la main. Oui. Alors, enlevez celui qui est entier. vous enlevez celui qui est entier, et il vous reste deux moitiés de Et puis vous sucre. représentez les autres comme ça. Ah non, vous ne pourriez pas le poser et décontracter, il y aurait deux moitiés, monsieur. Vous êtes proche de la solution, mais ce n'est pas cela, C'est pas monsieur. ça. Merci, monsieur. Vous regagnez votre place et nous passons à notre candidat numéro 6, monsieur Sipelletti. Une question à poser à Gérard Majax. Moi, je pensais que les deux morceaux de sucre resteraient dans la main. Vous retiriez le premier morceau et les deux autres morceaux resteraient dans la main. Ah, il y a trois morceaux et les deux restent dans la main? Et on n'en C'est-à-dire- voit plus qu'un, monsieur, pourtant. On présenterait... Les morceaux sont coupés, là. Oui, ah non, mais on n'a pas dit, c'est pas vrai, hein, monsieur, c'est pas la solution, les morceaux coupés. Ce n'est pas une bonne solution, monsieur. Non, non, les morceaux ne sont pas coupés, en vérité. Ou bien c'est de petits morceaux de sucre qui ne sont pas de la même grandeur que les autres. Ah non, 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 monsieur, non, non, là, c'est faux. C'est faux, monsieur. Ne partez pas dans cette voie, ce n'est pas du tout cela. Et c'est à notre candidat numéro 1 à poser une question à Gérard. Est-ce que le morceau que vous présentez, il ne serait pas collé avec l'autre? Collé. Oui, c'est-à-dire vous en enlevez un et vous présentez le morceau, mais effectivement, il y en aurait deux qui resteraient l'un. Venez me montrer, monsieur, venez me montrer, parce que je veux voir si votre principe colle ou non à la solution. Voilà, les trois. Là, Sortant le morceau de sucre. bon, par exemple, mettons que ce soit collé, monsieur. Oui, ça n'a pas d'importance. Alors vous mettez dans la main, comme ça, vous en Oui. enlevez un et vous dites, voilà, il reste un morceau Ah, de sucre. et l'autre resterait derrière, Oui. caché? Non, monsieur, on Non, risquerait c'est de pas le voir. On voit nettement, vous verrez dans le film, ce n'est pas oui, cela. mais enfin, Une personne je était pense- proche de la solution, mais en cassant le sucre, elle a dérivé, est venue vers une solution qui était fausse, mais on va trouver. Ce n'est pas cela. Merci, monsieur. Et pour une prochaine émission, eh bien, le sucre désintégré vaudra 600 francs et un tout nouveau truc appartenant à monsieur Cugnan de Paris, la boîte ensorcelée. On les regarde ensemble, si vous le voulez bien. Au revoir, à bientôt. Un truc avec trois sucres. Ces trois sucres sont placés dans la main gauche. Et maintenant, je retire l'un d'eux, que je pose sur la table. Il reste deux sucres. Un simple mouvement, comme cela sur les doigts, l'un des sucres a disparu et il n'en reste plus qu'un. Quel est le truc qui permet cette désintégration? Gérard Cugnan est éducateur et fait souvent des tours aux enfants. Aujourd'hui, il nous en montre un. Cette boîte d'allumettes obéit aux ordres de ma main. Je vais la placer sur ce gobelet renversé. Voilà, elle est en équilibre. Elle est en équilibre. Regardez bien ma main. Ces mouvements de doigts sont spéciaux alors. La boîte les comprend. Elle ne peut résister à leur impulsion. Vous arrivez à attirer la boîte. Absolument. Et la boîte tombe.
grâce à ce fois. mouvement. Mais écoutez, vous ferez croire cela à qui vous voulez. Moi, je sais que vous avez un truc et il s'agit de le trouver.